Bonjour, avec Secret Data, je suis très heureux d'accueillir Anan Wazan, partenaire GenAI Lead d'Artefact. Alors, je suis très content que tu sois là parce qu'on va parler d'agentique. Alors, tu le sais aussi bien que moi, si ce n'est mieux, c'est un domaine où il y a beaucoup de marketing, des annonces, enfin, chacun joue ses cartes, hein, ça fait partie du jeu dans le domaine technologique. Ce qui serait bien et ce qui m'intéresserait avec toi, c'est qu'on revienne dans le réel concrètement, de l'adoption, des mises en production. Toi, au sein d'Artefact, qu'est-ce que tu observes en termes de rythme d'adoption et de maturité dans l'avancement des projets? Alors c'est une bonne question, tu as raison. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'agentique et dans la réalisation, c'est encore un petit peu nouveau. Ce que nous, on voit vraiment, c'est que le sujet a vraiment été mis sur la table des différents COMEX des entreprises, on va dire depuis 6-9 mois, avec surtout d'abord une première réflexion qui est aujourd'hui pas de l'ordre de la réalisation concrète, donc quand même si on commence à avoir des réalisations, mais c'est surtout comment on va dire, cette nouveauté technologique permet aux entreprises en réalité de redéfinir, de retransformer la manière dont elles travaillent. Donc aujourd'hui, pour beaucoup de nos clients, on est encore dans la phase de réflexion et non pas réflexion, on va dire hors sol, mais véritablement projection concrète de cette technologie dans leur quotidien, avec évidemment des clients un peu plus avancés qui ont déjà commencé à mettre les mains dedans et qui aujourd'hui vont délivrer leur premier processus, on va dire, agentique. Et tu me l'expliquais quand on a préparé cet entretien, alors, et tu le redis là à l'instant, euh, on prépare, on anticipe, mais déjà il y a une implication au top management, ce Exactement. qui est en soi une différence déjà par rapport Exactement. à des choses très techno. Exactement. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette technologie un peu d'agentique va apporter énormément de bouleversements dans la manière dont les processus d'entreprise fonctionnent. On a vraiment cette capacité de pouvoir redéfinir, repenser, retravailler des processus clés d'entreprise, d'intégrer là où il faut et quand il faut les bonnes technologies. Et donc, de par l'impact que cette technologie va apporter à l'entreprise, en fait, c'est un sujet qui a été directement pris par les COMEX avec derrière des grosses ambitions, des angles parfois un peu différents, mais véritablement une volonté commune, celle de réinventer la manière de travailler et les processus d'entreprise grâce à cette technologie. Alors, une façon toujours concrète, selon moi, de bien appréhender ce qu'est l'agentique AI, c'est d'aller sur des projets qui sont en cours. Alors, sans dévoiler les noms de tes clients, parce que je pense que ça peut être problématique, est-ce que tu peux nous illustrer concrètement ce qu'est l'agentique par Alors, des exemples mais c'est une très bonne question pour déjà la différencier un petit peu de ce qu'on a eu depuis, on va dire, maintenant 3 ans avec la GenAI. L'agentique, c'est là où le GenAI, ça permettait d'augmenter les collaborateurs, ça permettait de créer du contenu. On était dans une logique un petit peu voilà, de collaborateurs, d'humains augmentés. L'agentique vient apporter un paradigme différent, un paradigme complémentaire. Quelque part, c'est un petit peu un mélange entre la capacité de réflexion, de prise de décision, d'ingéniosité qu'on a eu avec le GenAI d'un côté, et puis quelque part cette capacité d'action, d'automatisation qu'on a depuis, on va dire, une vingtaine d'années avec le RPA. Donc l'agentique, c'est un peu une combinatoire des deux, dans lequel on donne la possibilité à l'IA de d'automatiser des processus avec un degré d'intelligence que le RPN n'avait pas à l'époque. Et donc, dedans, on peut imaginer plein de processus de l'entreprise, que ce soit les processus liés à la relation client, que ce soit les processus liés à la résolution de tickets d'incidents, que ce soit les processus liés à la création d'un catalogue de promotion, que ce soit les processus liés, par exemple aussi parfois à des procédures comptables, juridiques, legal. Et donc en fait, il faut vraiment imaginer les grands processus d'entreprise sur lesquels on vient, que ce soit des processus internes comme je viens de les citer, que ce soit des processus clients par exemple comme une demande de crédit, comment on arrive à automatiser des bouts de ce processus-là, ou parfois même l'intégralité du processus, toujours évidemment avec une bonne intégration du contrôle humain dedans, de sorte à pouvoir gagner en efficacité, en efficience, en productivité, et souvent du coup avec des impacts en ROI, en général bottom line, mais parfois aussi top line. Alors, comme souvent, quand il y a une nouvelle techno ou des nouveaux outils, on a tendance à prendre les outils d'abord et à voir où on peut les mettre. C'est pas du tout la Non, pas du manière tout. que tu préconises. Enfin, comment on travaille ces processus, les processus clients, et puis après, comment on délivre finalement ces bénéfices liés à l'agentique? Alors, c'est une très bonne question. Nous, on a vraiment un framework très simple mais très efficace dessus.
je pense qu'il faut déjà se définir une ambition. Pourquoi en fait l'agentique pour l'entreprise X ou Y est importante? Ça peut être par exemple un gros enjeu de réduction des coûts. Ça peut être un enjeu d'efficacité opérationnelle. Ça peut être un enjeu d'amélioration de la relation client. Chaque entreprise va avoir ses propres enjeux et en général, ils sont bien identifiés parce que c'est des choses qui sont pas nouvelles, mais sur lesquelles aujourd'hui on voit une opportunité de vraiment réussir en fait à atteindre cet objectif-là. C'est vraiment le North Star de l'entreprise, la raison d'être et le pourquoi on veut entamer cette transformation. Une fois qu'on a fait ça, il y a un deuxième travail encore plus important qui est de se dire, au regard de cet objectif que j'ai défini, en fait, quelles vont être mes zones de travail. Et les zones de travail, ça veut dire quelles sont les fonctions de l'entreprise que je vais aller travailler. Au sein de ces fonctions-là, quels sont les processus que je vais aller chercher à améliorer. Et donc, il y a tout un travail d'identification, de priorisation de ces processus-là, à travers évidemment leur importance, leur impact, mais aussi la maturité data et IA, et écosystème, on va dire, technologique, et écosystème aussi change management, people, etc., autour de ces processus. Parce qu'il y a des processus qui sont super intéressants, mais qui, par exemple, aujourd'hui, impliquent des ERP qui sont en cours de changement, et donc potentiellement, c'est pas très judicieux de le faire tout de suite. Il y a des processus qui sont peut-être un peu moins prioritaires, mais pour lesquels aujourd'hui, on est vraiment sur une ligne droite, et auquel cas, c'est dommage de s'en priver. Et puis après, d'ailleurs, on a des processus parfois qui sont moins prioritaires, ou pour lesquels, par exemple, la data est pas du tout ready, pas du tout prête pour la transformation. Donc il y a tout un travail de priorisation et d'identification des bons processus, on va dire les bons combats à les mener. Et une fois qu'on l'a fait, du coup, donc on a le why, on a le where, et maintenant on va s'intéresser à ce qu'on appelle le how, donc c'est comment on y arrive, et donc dessus, on va avoir évidemment des enablers qui sont liés à la partie technologique. Évidemment, on parle d'ailleurs de technologie, donc c'est quoi les bonnes plateformes, c'est quoi les bons outils, c'est quoi les bonnes technologies à implémenter. Et puis d'ailleurs aussi des challenges évidemment très humains sur la gouvernance à mettre en place, le change management, la formation des collaborateurs, l'intégration et la collaboration humain-machine, l'hybridation avec l'existant et l'écosystème qui est déjà en place, parce que évidemment on ne va pas tout jeter à la poubelle pour remplacer avec une nouvelle technologie. On va se poser des vraies questions du modèle opératoire, technologique, humain, gouvernance, process, qui va permettre de faire atterrir cette vision et ces processus agentifiés. D'accord. Et dans le comment, on peut aussi peut-être préciser qu'un processus, on ne fait pas le Big Bang. Non, évidemment. On va le travailler de manière itérative, parce que c'est quelque chose qu'on connaît dans l'IT, c'est ça? On travaille on l'appréhende de cette manière-là? Tu as raison. En fait, la manière dont on le fait, parce que c'est vrai que je n'ai pas détaillé ça, mais une fois que tu as identifié tes processus, derrière, il faut se dire, OK, mon processus actuel, il est tel quel. Un élément aussi que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est très important, c'est qu'il faut choisir des processus sur lesquels, idéalement, tu as une bonne visibilité, une bonne compréhension du processus. Parce que si tu l'as pas, tu vas devoir faire ce travail en fait, de réécrire le processus quelque part. Parce qu'on l'a vu par expérience, dans beaucoup d'entreprises, les processus sont souvent dans l'esprit en fait, des personnes qui le mettent en place. Et il y a un décalage très profond entre le processus tel qu'il est écrit sur le papier et puis la réalité du terrain et de l'opérationnel. Donc, il y a un premier travail qui est de se dire, OK, je suis capable de valider que le processus existant, il s'interface de cette manière-là. C'est en 32 étapes, 27 branchements, etc., etc. Une fois que tu as fait ça, tu dis, OK, dans un monde idéal, à quoi devrait ressembler le processus de demain? Et c'est important, en fait, dans ce monde idéal, de ne pas non plus fantasmer. Il faut être quand même terre à terre. Et donc, c'est pour ça qu'on a quand même besoin de profils à l'hybridation entre la tech et le business pour quand même, évidemment, rêver d'un côté et puis derrière être très tangible et très concret en disant qu'est-ce que l'agentique, le RPA, l'IA, la GenAI permet de faire, ne permet pas de faire. Une fois que tu as écrit tout ça, du coup, tu as ton processus actuel, tu as ta cible et tu es bien conscient qu'entre les deux, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Il va y avoir une espèce de roadmap qui se met en place. Et donc, c'est là où il faut être malin, ingénieux, pragmatique pour écrire en fait le chemin qui va permettre de passer de ton processus actuel à ton processus cible en étapes et avec beaucoup de pragmatisme et de milestones, en fait, d'étapes importantes de réalisation qui te permettent d'ancrer la transformation dans le temps. Parce que le risque, c'est que si tu fais tout d'un coup, bah, tu avances un peu dans tous les sens et en réalité, après 6-8 mois, bah, tu as un processus qui a avancé un peu dans toutes les dimensions, mais tu n'as aucune mesure concrète du changement et du succès. Ouais. Nouvelle techno, mais on garde des bonnes pratiques qui existaient avant. Exactement, on ne réinvente pas la roue. L'agile, la démarche produit, exactement. ça reste exactement, et je pense que dans l'agentique, un élément très important, c'est de se dire que l'on vient redéfinir des processus, donc on vient chercher de la valeur tangible. Ça, c'est très important. Et donc, quand tu écris cette feuille de route et cette roadmap, quelque part, ben, si tu n'arrives pas à mesurer à certains milestones la valeur tangible, c'est que tu t'es trompé de roadmap.
et que tu as visé, tu as été trop ambitieux ou tu as été trop loin, entre guillemets, dans ton découpage. Et donc, c'est très important vraiment de se dire à quels horizons je peux mesurer de l'impact et comment je le mesure et comment je m'assure que cette mesure, elle me permet d'avancer et de continuer en fait aussi à embarquer les équipes, à embarquer le changement. Oui, et puis comme pour n'importe quel projet, si on s'aperçoit vite que c'est pas le bon bout qu'on a pris, autant laisser tomber que de gaspiller de la valeur et on enchaîne sur Exactement. quelque chose qui va fonctionner. Il y a aussi un autre point, parce que j'aime bien remettre en perspective, enfin on est dans un domaine où les technos évoluent très vite. Quand il y a eu la GenAI en fin 2022, on a l'impression que tous les projets allaient être GenAI. Aujourd'hui, l'agentique, beaucoup mettent agentique un peu partout et on essaye de faire entrer dans les roadmaps. Est-ce qu'il y a une place, sans doute, pour plus d'hybridation et qu'est-ce qu'on met dans cette boîte à outils finalement d'hybridation? C'est une très bonne question. En réalité, aujourd'hui, il y a un enjeu de gouvernance en fait, de toutes ces technologies parce que les entreprises, elles n'ont pas attendu la GenAI ou l'agentique pour faire du RPA. Ça fait depuis une vingtaine d'années. L'IA, ça doit faire maintenant on va dire une 10-15 ans que les entreprises se sont on va dire, accaparé le sujet et l'ont intégré dans leur processus. Et donc, il ne faut pas non plus se dire, OK, l'agentique, en fait, ça flush tout et d'ailleurs, on rebascule tout en agentique. En réalité, l'agentique a aussi des limites aujourd'hui. On les connaît, les hallucinations, la capacité à contrôler, la capacité à pouvoir en fait scaler sans problème, la capacité à donner une certaine résilience aussi. Et en fait, ces manquements sont parfois comblés par d'autres technologies comme le RPA. Et donc, il ne faut pas du tout réfléchir en silo. Il faut se dire qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est une boîte à outils. Tu as de l'IA, tu as de la GenAI, tu as de l'agentique, tu as du RPA. Et en fait, derrière, tu dois avoir, entre guillemets, une espèce d'orchestration de tout ça, de toutes ces technologies, avec à chaque fois, pour chaque processus, en fait, les bonnes questions à se poser et se dire, pour ce processus-là, quelle est la bonne combinatoire entre toutes ces technologies pour en fait réussir cette transformation, cette réécriture du processus. Et tout l'enjeu derrière, c'est d'avoir la boîte à outils la plus riche, la boîte à outils la plus robuste et surtout la boîte à outils la mieux orchestrée et la mieux en fait gouvernée avec évidemment derrière on va dire un certain nombre d'omniscience en fait sur tout ce qu'on a à disposition et sur tout ce qui fonctionne et tout ce qui est en production d'entreprise pour s'assurer qu'en réalité tout ça en fait parle d'une même voix et qu'on a juste ajouté une flèche à notre carcan, une corde à notre arc, peut-être une flèche extrêmement performante, peut-être une corde très résistante, mais ça reste une corde additionnelle. Il ne faut pas du tout se dire que chaque révolution technologique vient gommer, vient effacer de manière abrupte en fait tout ce qu'on a pu construire depuis des années. Et avec une complexité aussi, c'est que la boîte à outils, elle n'arrête pas d'évoluer et très vite, ce qui est aussi une difficulté pour les équipes dans les entreprises, hein, et puis pour des cabinets comme Artefact, j'imagine aussi, d'appréhender les technos qui évoluent avec les mises à jour et puis leur adaptation au cas d'usage. Et il faut pas, du coup, je pense qu'il ne faut pas du tout s'attacher à la techno, il ne faut pas penser techno, il faut penser solution, il faut penser besoin. Et ensuite, les technos, quand tu as raison, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Et l'objectif, c'est de se dire, faut que je choisisse les solutions qui répondent à mon besoin, en gardant en tête que ça évolue très vite. C'est pour ça que nous, on est ravis aussi de conseiller, d'aiguiller nos clients sur ces thématiques-là, parce que voilà, on peut vraiment les aider à, on va dire, dépasser en fait ce flow et en fait, cette vague de technologie qui débarque sur le marché à chaque fois et qui donne le sentiment de basculement à chaque fois. Et donc, c'est important vraiment de ne pas se sentir noyé par tout ça et au contraire de se dire que chaque technologie va apporter du nouveau et de réfléchir et d'abord de penser à ces processus et de rendre la technologie en fait connexe et secondaire parce qu'elle est là pour supporter la transformation, elle n'est pas là pour l'écrire. Merci Anan d'avoir pris la parole pour Secret Data depuis Adopt AI qui se poursuit encore demain. Merci beaucoup à toi Anan. Merci, avec plaisir, à bientôt.